télévision de l'information. And welcome to another edition of Political Period. Wap gérer santé ya, wap gérer la vie ya, parce que santé c'est richesse. Jeff Sessions, en pile question à poser aux observateurs, est-ce que son façon pour le président américain? Télébel Top, c'est la télévision de l'éducation. Nous nous connections avec toute activité communautaire. Télébel Top, la télévision de la spiritualité. Thank you, Jesus, for you set me free. Télébel Top, c'est la télévision de la distraction. Malgré tout, avec chez la voix de Tian Sito. Télébel Top, très bientôt sur Roku. Télébel Top, c'est la télé. Coronavirus mette bouleversement tout partout sur la terre. Pas aller côté qui gagne foule, pas bailler la main, pas bailler accolade. Coronavirus là, pas oublier pas de traitement pour. C'est laver main nous, les nous souk dans la rue. Laver main l'on pral manger, laver main l'on souk dans la latrine. Continuer laver main parce que c'est propreté coronavirus la mandé. Pas oublier protéger santé ou. Gérer son seul santé ou bien. Santé ou, c'est richesse. Coronavirus, c'est une pandémie. Nous tous capables. Personne ne va épargner. Si vous toussez ou éternuer, utilisez coup de main pour empêcher que vous infectez l'autre monde. Nettoyer tout coin dans caille là, ouvrir fenêtre yo pour les entrer. Parce que nous tous cabral. C'était un message Télébel Top. Suivez tous les matins de 11h à midi le Morning Booster sur Télébel Top. Bonjour le monde, joyeux matin, bienvenue dans le Morning Booster. Mon nom c'est Rich Dorelas, tout le plaisir pour moi de vous retrouver pour cette édition. Installez-vous confortablement comme d'hab pour suivre ce magazine visuel, le Morning Booster, l'encyclopédie visuelle, les tels surnoms pour le Morning Booster. Eh bien, nous c'est Télébel Top, non pas c'est Rich Dorelas, nous basés à Boston, la capitale des grandes écoles du monde. Vous avez fait le bon choix ce matin. Profitez-en, même qui regardez nous jeudi, mercredi, à joyeux mercredi, même qui va regarder nous vendredi, joyeux vendredi. Tout de suite, la couleur du temps pour ce matin, avec nos confrères de la régie, pour aller rapidement dans la page météo pour vous. Profitez de ce beau soleil sur Boston, puisque demain il va pleuvoir, qu'elle a pu demain, ainsi que vendredi. Alors je dis, il y a du soleil dans le ciel à Boston. Eh bien, profitez-nous pour nous faire nous bronzer, même quand nous en confinement. Tout de suite, allez hop pour ce matin. Il y a une maladie qui fait rage en Europe, une maladie qui a attaqué les porcs, cochons, en créole. Eh bien, c'est peste porcine africaine, le PPA. Mais quand on dit critiquer, puisque c'est les porcs qui sortent d'Afrique qui baillent PPA, peste porcine africaine. Alors on dit pour qui ça, ils ont mis africaine là-dedans, et pour qui ça, il y a pile débat sur les réseaux, pour ça, les COVID-19, ils ont parlé de l'autre nom, il y a pas mal de rapport avec asiatique, il y a sens 2, mais ils ont plus utilisé COVID-19 non, pour le moment. Mais pour la PPA, qui c'est peste porcine africaine, eh bien, qui a ravagé plusieurs pays dans l'Europe. Et voilà ce qui est son danger, la peste porcinée pour l'être humain. On y va tout de suite dans Allez Hop.
Le coronavirus n'est pas le seul virus à sévir actuellement en Europe. La peste porcine africaine cause elle aussi de gros dégâts économiques. Elle se transmet du sanglier au porc domestique et n'est pas transmissible à l'homme. La Pologne est au cœur du combat. Nous avons rendez-vous avec des chasseurs polonais. Une belle rencontre, pensez-vous? Sauf que le ministère à Varsovie a stoppé net notre élan. Non, nous ne sommes pas autorisés à filmer des chasseurs polonais. Quel dommage. Le gouvernement aurait-il quelque chose à cacher? C'est un cargo qui a ramené la maladie d'Afrique en Géorgie en 2007. La peste porcine africaine, ou PPA, s'est alors répandue en Russie et en Europe de l'Est, avant d'atteindre la Pologne en 2014. Ces derniers temps, le virus menace la frontière allemande. Tomasz Zdrojewski coordonne une ONG polonaise anti-chasse. Nous voyons des traces ici, vous voyez? Il y en a une par là. C'est un sanglier. C'est là que la chasse a eu lieu il y a quelques semaines. Ils ont traîné les animaux morts dans le champ. Ici, il y avait des larges traînées de sang de plusieurs dizaines de mètres de long. C'est un vrai problème parce que d'autres animaux, d'autres sangliers sont ensuite infectés par ce sang. Certains chasseurs polonais ne respectent pas les règles européennes de base sur le traitement des animaux morts qui ont été mises en place pour ralentir la propagation de la maladie. Le problème vient de la chasse en groupe. Les animaux effrayés se réfugient dans d'autres régions, ce qui a pour effet de ramener l'épidémie vers l'ouest. Beaucoup de chasses ont lieu ici, même si chasser en groupe est interdit dans cette zone tampon. Les militants traquent les chasseurs avec leurs caméras. Cette vidéo choc a déclenché un débat national en Pologne. Ils découpent le sanglier sans habit de protection, sans respecter les règles de base. Il y a du sang de partout, même leurs voitures baignent dans le sang. Les chasseurs ont beaucoup de partisans dans la communauté paysanne. Ici, en Pologne occidentale, à Miedźwiedź, nous rencontrons Paweł Egrowski, acteur majeur du marché exportateur de viande porcine au Royaume-Uni et au Japon. Quand des sangliers porteurs du virus PPA ont été découverts dans la région, Paweł s'est débarrassé immédiatement de ses 9000 cochons, puis il a augmenté ses mesures de protection. La biosécurité est très importante. Les véhicules viennent d'autres endroits. Il est vraiment obligatoire de les désinfecter en les passant dans ce tapis spécial pour nettoyer leurs roues. En plus de ça, on projette ensuite un liquide désinfectant sur la carrosserie. Récemment, Paweł a pu rencontrer le ministre polonais de l'Agriculture. Les fermiers encouragent le plan du gouvernement d'éliminer 90% de la population de sangliers sauvages en Pologne. Une loi autorise l'utilisation de silencieux et, si nécessaire, l'armée peut être sollicitée. Plus tôt cette année, la région a été fermée et quelques 2000 sangliers ont été tués. Paweł se sent rassuré. Waouh, qu'ils sont bons ce savon désinfectant. Paweł reçoit une aide d'État pour passer à un élevage porcin moins intensif. Son bétail a diminué de moitié. Il soutient l'action du gouvernement actuel et critique ses prédécesseurs. En 2014, qu'est-ce qu'il s'est passé pour en arriver là? Le problème avec le gouvernement précédent, c'est qu'ils n'ont jamais eu d'argent, ni pour installer des clôtures à sangliers, ni pour les abattages de masse. C'était ainsi avec l'ancien gouvernement. Ils se contentaient de répéter « pas d'argent, pas d'argent ». Les sangliers sont de bons nageurs. En mars, un animal malade a été trouvé à 10 km seulement du fleuve qui longe la frontière germano-polonaise. Alors, pour contenir le sanglier hors d'Allemagne, les régions frontalières ont rapidement décidé de dresser une barrière anti-sanglier, 130 km de clôture pour protéger la Saxe. Nous arrivons près de la Neisse où nous avons monté cette clôture pour empêcher la peste porcine africaine de traverser la frontière. Le temps est orageux, mais Dirk et ses collègues poursuivent leur travail. Ils savent ce qui est en jeu. Si un seul cas de peste porcine africaine est détecté sur le territoire allemand, le pays se verrait interdire l'exportation de porc vers la Chine. Les éleveurs néerlandais et danois ont peur eux aussi. L'équipe de Dirk protège l'existence même des éleveurs de porc d'Europe occidentale. C'est une clôture électrique conçue pour dissuader les sangliers. C'est pour ça qu'elle est bleue. Les scientifiques ont découvert que les sangliers distinguaient très bien le bleu.
En plus de ça, nous avons mis un ruban spécial sur la clôture qui bouge avec le vent et fait du bruit. Certains des plus grands chercheurs de Saxe spécialisés dans les maladies infectieuses nous accueillent dans ce laboratoire de Dresde. Les chasseurs sont tenus par la loi de signaler chaque sanglier mort découvert en forêt. Équipés d'un outil spécial, ils prélèvent des échantillons organiques et les remettent à l'équipe du docteur Peuleux et de son assistante, Mélanie Chenig. Bonjour Madame Chenig, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? Bonjour, aujourd'hui nous avons reçu des matières organiques de sanglier, des échantillons de prélèvement et de sang. Ok, nous allons procéder comme suit. Vérifions d'abord la présence de peste porcine africaine dans cette matière organique. J'aurai besoin des résultats rapidement cet après-midi. Oui, très bien, c'est faisable. Merci. L'équipe fait partie d'un dense réseau de laboratoires répartis dans toute l'Union européenne. Leur mission, détecter le virus de la peste porcine africaine. Le gouvernement a créé un groupe de travail spécial prêt à déclencher des mesures de quarantaine sévères dans les élevages de porcs. Alors Madame Chenig, du nouveau? C'est fait, les résultats sont tous négatifs. Bien, espérons que ça dure. La peste porcine africaine n'est dangereuse que pour les sangliers et les porcs domestiques, mais elle est totalement inoffensive pour l'homme. La maladie peut se transmettre aux porcs domestiques. Mais il existe un autre risque. Les produits contenant de la viande de porc malade, comme les saucisses, peuvent transporter la maladie sur de longues distances. Retour à l'est de la Pologne, dans la petite ville de Gauch. Andrzej Wachuk est éleveur de porcs depuis 3 générations. Il craint que la tradition familiale ne prenne fin bientôt. En 2019, la crise de la peste porcine africaine s'est amplifiée. Quelques 35 000 porcs ont dû être abattus dans le nord-est de la Pologne. Au début de cette année, 24 000 autres porcs ont été abattus dans l'ouest du pays. Andrzej reproche au gouvernement de négliger les dépistages sur les sangliers morts, considérés comme de potentiels bombes à virus. Les cadavres des sangliers morts ne sont pas détruits à temps, ils restent sur place trop longtemps. Ils les ramassent parfois au bout de 3 ou 4 jours. Cela met les agriculteurs du coin comme moi très en colère. Avant l'apparition de la maladie, nous étions environ 2000 éleveurs de porcs dans cette région. Aujourd'hui, nous ne sommes plus que 600 tout au plus. Également apparue en Belgique en 2018, la peste porcine africaine est quasiment sous contrôle dans une région qui s'étend de la Wallonie au nord-est de la France et au Grand-Duché du Luxembourg. Voilà, PPA, la peste porcine africaine, qui affectait les porcs, et bien nous-mêmes qui aimaient manger viande de cochon, attendez. Jusqu'à présent, c'est en Europe, maladie, Europe de l'Est, l'a frappé de plein fouet. Et on peut une question à poser, est-ce que lié en maladie qui est contagieuse à l'homme? Non. Jusqu'à présent, il n'y a pas qu'à attaquer l'homme. Mais la question qu'on se pose, si on prend viande de porc, ça, qu'on ait fait bacon, on a fait sausage avec eux, bacon, ils disent que, est-ce que le pape créer l'autre est problème pour nous-mêmes, et oui, problème de santé. Maintenant, suivre de près l'évolution de la situation, pour cette raison, dans Allez Hop ce matin, c'est jugé nécessaire pour une mauvaise yeux, rêver de bons pieds, que pas pour faire peur, essentiel, quand même, malgré il y a le Covid-19 qui fait rage, mais il y a la peste porcine, la PPA africaine, la PPA, qui fait rage en Europe, qui a attaqué et les porcs, c'est-à-dire cochons, qui frappaient de plein fouet. S'il commençait à sanglier pour le frapper, cochons domestiques, eh bien, c'est une maladie que l'on a surveillée malgré nous, pour le Covid-19. Il y a une industrie de viande qui est fermée aux États-Unis malgré le président. Puis c'est un décret capable d'éviter une pénurie de viande aux États-Unis. On a suivi de près pour. Nous allons aller dans la presse ce matin pour voir comment la presse réveillée, qui fait les grands titres des journaux. On y va tout de suite dans la presse, ça donne ça. Comment on se réveille la presse pour ce matin? Dans la presse, les grands titres des journaux, qui fait les grands titres. Première destination pour ce matin dans la presse, c'est Haïti. Eh bien, qu'on est qu'en Haïti, policiers, base 609, toujours campé sur Brésil, il a fait passer revendication. On suit dans le micro, la voix de l'Amérique, confrère nous, comment monsieur a exprimé mécontentement. 25 000 gouttes sous ticket, 50 000 gouttes pour vivre sous chèque. Assurance fantôme, nous pas la donne, nous pas dans la police, parce que on a qui est-ce qui a prêté, nous connaissons pas nous-mêmes si malé qui a prêté.
c'est maman Yuri, c'est sénateur, c'est député, c'est moun sa yo, qui prend comme ça, nous pas besoin de la police. Ça nous besoin, bah nous 25 000 gouttes sur ticket, et puis 50 000 gouttes pour petit sous chèque, et puis assurance photo, nous pas la donne. Chèque qui sorti, bon, jusqu'à maintenant là, après moi ça, depuis chèque là pas sorti 50 000 gouttes, il pas chèque pas nous. Depuis ticket là pas venu 25 000 gouttes, il pas pour nous. C'est affaire pas eux. Nous même chèque pas nous, chèque n'a travail pour lui. C'est chèque 50 000 gouttes. Eh bien, en ce qui concerne, attendez comment policier ça t'a exprimé mécontentement li, eh bien, revendication il a fait passer, mais combien d'argent que le besoin pour y bailler augmentation, n'a suivre de près. Toujours dans la presse pour ce matin, il y a Yuri La Tortue, ex-sénateur de la République d'Haïti, qui commentait discours président dans le micro La Voix de l'Amérique en suivant l'image. Alors que le scientifique a parlé depuis de maladie, il a dit, mais qui ça quoi arriver, et que dans le pays, s'il y a des précautions qui ne prennent, eh bien, pas rien qui parle, pas d'autres mesures qui annoncées, et que, on a l'impression que ces deux entités indépendantes qui travaillent, le président a occupé question politique, et comment pour l'avancer. Et c'est tout un débrouille que le président, nous pouvons finir toute information, mais le président a écrit CEP pour qu'il y ait pour parler de questions d'élection. Nous avons des présidents fait 4. Donc, le président qui a fait une route la tracée, le conseil scientifique là lui-même, il a corona, président de l'autre côté. Et a gagné toute mobilisation comme cap dans la question corona et prend disposition pour que maladie eh bien li pas envahir pays. Nous avons l'impression comme ça il a utilisé à tout fait et monde vraiment qui dans le conseil scientifique qui a passé bataille question maladie il retrouve dans l'autre camp. C'est quand on regarde deux équipes qui ont joué, c'est pas même coordination et c'est ça qu'on est là. Et moi-même l'heure du président a parlé, moi te connais en premier lieu, il va reprendre question conseil scientifique là. D'ailleurs président te dit il met un conseil scientifique pour gérer question corona, comme c'est pour gérer question corona. Il a annoncé pic maladie à la privée, il a annoncé pas le problème et le président qui prend la parole, pas un mot sur sa conseil scientifique, conseil interministériel dit. Donc, vous déjà comprendre, on a dit ça que nous y est là, et je pense malheureusement, ça n'est pas en gestion du tout de question corona, et nous non situation, et côté que nous inquiets en pile pour la population, dans la situation ça, puisque dans le moment ça, on doit retrouver une parfaite harmonie entre conseil scientifique, conseil interministériel et chef l'État qui lui-même eh bien été confié gestion à deux entités ça. Toujours dans la presse pour ce matin, eh bien direction la presse étrangère, le vice-président américain Mike Pence, monsieur qui comportait l'oignon invincible. Bien monsieur qui allait dans l'hôpital là, il pas porté masque, des images qui fait le tour de toute chaîne de télévision à travers le monde. En pile question à poser pour qui ça? Vice-président américain pas porter masque. Lorsqu'il arrive dans l'hôpital, eh bien, on tape coré patient en suivant l'image. Dennis, hi. Very nice to meet you. Thank you for being a part of this program. Great job. Thank you. How about you? Which is our commercial reference lab, third largest reference commercial. And when the CDC issued guidelines about wearing a mask, it was their recognition that people that may have the coronavirus could prevent the possibility of conveying the virus to someone else by wearing a mask. And since I don't have the coronavirus, I thought it'd be a good opportunity for me to be here, to be able to speak to these researchers, these incredible healthcare personnel, and look them in the eye and say thank you. So we're uniquely situated in that this laboratory performs testing for our local community, but we also have... Dr. Marks from FDA sent us a protocol on March 30th. I worked closely with Dr. Wright. Le vice-président américain Mike Pence à la tête de la cellule COVID-19. Eh bien, en pile monde, on suivi des débats très alimentés sur les chaînes de télévision américaines pour qui ça, le vice-président américain, pas porter masque, qui dit, monsieur, parce qu'ils sont invincibles. Toujours dans la presse, 1 million de monde infectés dans le pays américain, plus que 52 000 monde infectés, mourir déjà, pardon. 1 million infectés, plus que 52. Par là, 56 000 monde déjà, vous faites volter au pays sans chapeau.
On suit un reportage avec le confrère de Euronews dans la presse pour ce matin. Very good experts, very good people too, said that this would never affect the United States, it wouldn't affect Europe, it wouldn't affect anything outside of China. So we were listening to experts, and we always will listen to experts, but the experts got it wrong, a lot of people got it wrong, and a lot of people had no idea it would be this serious. Eh bien, on sommes trompés de bande, c'est plutôt le président américain qui était parlé des experts qui se trompent sur le coronavirus. On y va toujours dans la presse, cette fois-ci, c'est le secteur aérien qui est frappé de plein fouet, pas seulement en Amérique, à travers le monde. Eh bien, secteur ça, eh bien, un monde qui qu'on a voyagé souvent, mais on dit à employés qui, dans le secteur aérien, est frappé de plein fouet par le chômage. On suit le reportage. 12 000 emplois supprimés à British Airways, soit près d'un tiers des effectifs de la compagnie aérienne. 2 000 employés au sein d'Icelandair qui perdraient près de la moitié de son staff. Les chiffres sont à la hauteur de la crise qui touche le secteur de l'aviation et du voyage, catastrophique. Au sein de la compagnie Scandinavian Airlines, 40% des effectifs pourraient être supprimés. Dans le contexte actuel et avec peu de visibilité sur l'avenir, comment l'entreprise compte-t-elle alors relancer son activité en toute sécurité ? De nouvelles règles pour séparer les passagers entre eux, à la fois au sol et dans les airs, viendront. Il y aura aussi des règles pour la procédure d'embarquement, de nettoyage de nos avions et ainsi de suite. Le plus important ici, c'est de trouver une norme mondiale commune. Ce qui m'inquiète, ce sont les règles différentes entre les pays. Cela rendrait presque impossible de faire marcher le transport aérien international. Det som oroar mig mest av allt är att det blir olika regler i olika länder. Då är det nästan omöjligt att bedriva en internationell luftfart. Alors, pour respecter la distanciation sociale, faudra-t-il laisser les sièges du milieu vides dans chaque rangée, quitte à voler léger et à faire augmenter les prix des billets ? C'est impossible d'avoir un avion volant dans de bonnes conditions économiques avec autant de sièges supprimés. Donc, soit nous ne volons pas, soit nous augmentons le prix du billet de 50 à 100%, ce qui inverserait complètement la tendance impulsée par le secteur. Ce qui a été la force de notre industrie, c'est d'ouvrir les vols à de plus en plus de personnes et de ne plus être juste un service pour les privilégiés. Tout dépendra aussi de l'intervention des pouvoirs publics. La compagnie aérienne EasyJet, pour ne citer qu'elle, a décroché un prêt de 600 millions de livres. À l'approche de saison estivale-là, puis on a posé question comment ça va allier côté secteur ça. Toujours qu'on est en pile touristes qui voyageaient à l'autre pays, coronavirus là, qui mettait grosse suspension, tout ça fait ça. N'importe où dans les États-Unis, puisque le président américain, eh bien, dans une presse hier, côté, eh bien, il était dit, c'est expert qui est trompé, mais non, et que, cas de coronavirus a augmenté dans le pays américain, 1 million de monde infectés, plus que 56 000 monde fait volta au pays sans chapeau. En suivant un reportage dans la presse pour ce matin. Les États-Unis ont franchi le cap symbolique du million de cas diagnostiqués du Covid-19, soit environ le tiers du nombre total de cas recensés dans le monde par l'université Johns Hopkins. Alors comment en est-on arrivé de la prévision présidentielle de 0 à 1 million, lui a-t-on demandé en conférence de presse. On arrivera bien à 0 au final, et vous devez comprendre que nous testons les gens beaucoup plus que les autres pays. Vous pourriez aller ailleurs, en Chine par exemple, et vous verriez que si elle testait, elle aurait beaucoup plus de cas. Et Trump d'ajouter que bientôt les États-Unis pourront tester 5 millions de personnes par jour. Plus tôt, il avait aussi expliqué qu'il allait signer un décret ordonnant aux producteurs de viande de maintenir leurs activités de crainte de pénurie en ces temps de coronavirus. De nombreux abattoirs ont fermé leurs portes en raison de la pandémie. Le gouvernement fédéral se serait engagé à fournir aux éleveurs, notamment des masques. Pendant ce temps, le vice-président Mike Pence a provoqué une polémique en se rendant non masqué dans une clinique du Minnesota. Pour sa défense, Mike Pence a expliqué qu'il était fréquemment testé pour le Covid-19. À New York, les Thunderbirds de l'Air Force et les Blue Angels de la Navy ont survolé la ville en l'honneur des soignants. Le nombre d'hospitalisations est tombé sous la barre symbolique du millier par jour dans l'État, un bon signe. Mais aux États-Unis, les médias ont surtout mis en avant le fait que la barre des 58 300 morts avait été franchie, soit plus que les victimes américaines des 2 guerres du Vietnam.
Eh bien, secteur touristique dans le monde là, qui frappait de plein fouet, aller faire du tourisme, qui gagne beaucoup plus de complications aujourd'hui, puisqu'en pile pays voulait sortir d'un déconfinement, mais est-ce que la facile pour touristes entrer son secteur, côté qui est dans la tourmente aujourd'hui là, eh bien, et puisque pas qu'un pile monde qui a voyagé, des hôtels qui sont obligés de mettre employés en chômage, en suivant un reportage avec nos confrères de Euronews, toujours dans la presse pour ce matin. C'est l'une des adresses les plus prestigieuses de Bruxelles. L'hôtel Métropole accueille depuis 1890 une clientèle célèbre ou discrète du monde entier. Mais le confinement pourrait avoir raison de l'établissement et de ses 129 employés. Pour l'association de l'hôtellerie bruxelloise, cette fermeture pourrait présager l'avenir du secteur touristique dans la capitale belge. Aujourd'hui, il faut un plan de sauvetage du secteur touristique et du secteur hôtelier à tous les niveaux de pouvoir, au niveau européen, au niveau national, mais également au niveau régional. Et la première mesure la plus urgente qu'il faut prendre, c'est de réinjecter des liquidités dans les trésoreries. Les prêts et les reports de charges ne sont pas la solution parce que notre secteur n'aura pas de report d'activité. Et on sait que l'impact a commencé bien avant le confinement et va durer longtemps après la fin du confinement, malheureusement. C'est en fait l'ensemble du secteur touristique européen qui est menacé par la crise du coronavirus. L'industrie représente 10% du produit intérieur brut de l'Union européenne et compte 27 millions d'emplois directs et indirects. Enfin, le tourisme vit à travers près de 3 millions d'entreprises, principalement des PME. À l'échelle planétaire, la perte de revenus est évaluée entre 275 et 400 milliards d'euros. En Europe, les restaurants et les hôtels vont perdre 50% de leurs revenus. L'impact sera particulièrement fort pour le transport aérien et les croisières. Le montant est évalué à 90%. La perte pourrait être de 70% pour les tour opérateurs et les agences de voyage. L'Organisation internationale du tourisme table sur une baisse de 20 à 30% de l'activité pour la seule année 2020. La Commission européenne demande la mise en place d'un plan Marshall. Elle veut employer les fonds du budget européen pour sauver l'industrie du tourisme. Le secteur devrait être l'un des principaux bénéficiaires du fonds de relance. Toutefois, personne n'est capable de mesurer l'impact complet de la crise. Le meilleur scénario serait que le monde politique assouplisse les règles et assure l'isolement des personnes à risque. Il faut gérer le retour à la vie normale, mais cette normalité doit être réellement normale. Cela ne peut pas être une forme modifiée de la réalité. Le pire serait que la situation actuelle se poursuive ou soit assouplie partiellement et que cela entraîne un autre confinement à cause d'un nouveau pic de coronavirus. Un sommet spécial consacré au tourisme était prévu à la fin de l'année, mais avec l'arrivée de la haute saison, des États membres comme la Grèce, l'Espagne ou Malte espèrent des mesures à plus court terme pour réduire les pertes. Plusieurs pays de l'Europe ont préparé plan pour sortir des confinements. Un des autres pays qui a sorti d'un confinement, qui a un déconfinement, mais l'Allemagne qui a joué la carte de la prudence. Eh bien, chaque dirigeant européen a détaillé le plan des confinements. Comment, eux-mêmes, ils mettaient les principes de bouchées doubles pour citoyens respecter, pour capable permettre que la vie reprenne timidement dans le pays sérieux. Un à un, les gouvernements européens ont révélé comment ils comptaient assouplir leurs mesures de confinement. Objectif, soulager la pression sur leurs économies tout en évitant au maximum une deuxième vague de contagion. Protéger, tester et isoler est la clé du plan français. Le Premier ministre Édouard Philippe a notamment déclaré qu'après le 11 mai, il faudra apprendre à vivre avec le virus jusqu'à ce qu'un vaccin soit trouvé. Deux objectifs majeurs, mettre des masques à disposition de toute la population et réaliser 700 000 tests Covid-19 par semaine. L'Espagne est le pays qui compte le plus grand nombre de cas de coronavirus en Europe. Ici, les autorités prévoient également de supprimer progressivement la plupart des restrictions pesant sur la vie quotidienne. La durée maximale de cette tentative de levée du confinement, si tout se passe comme maintenant, et c'est pourquoi je veux le dire avec beaucoup de précaution, sera de 8 semaines pour tout le territoire espagnol. Ainsi, à la fin du mois de juin, nous devrions parvenir à un nouvel état de normalité. Le plan prévoit 4 phases, chacune d'entre elles durant au moins 2 semaines.
En attendant, le Portugal prévoit de lever l'état d'urgence ce dimanche. Le président a annoncé que les petits magasins pourraient commencer à rouvrir, mais que certaines restrictions resteront en place pendant longtemps. Nous entrons maintenant dans une troisième phase qui reste celle du contrôle de la situation. Cette troisième phase ne peut être considérée comme celle de la normalisation. Non, elle reste celle du contrôle de la situation avec une reprise à tout petit pas. Bien que la plupart des restrictions à la libre circulation des Grecs sera progressivement levée le 4 mai, les habitants ne seront pas autorisés à quitter leur région de résidence. Certains commerces rouvriront à partir de cette date et d'autres plus tard dans le mois. Les pays qui ont déjà quelques longueurs d'avance sont surveillés de près, ainsi l'Allemagne qui a ouvert des magasins non essentiels il y a un peu plus d'une semaine, mais il est trop tôt pour dire si l'assouplissement des restrictions est à l'origine de la hausse du taux d'infection signalé. Toujours dans la presse pour ce matin, direction Pays-Liban, côté manifestants près la rue, échauffouré la police avec manifestants yo, en pile dégâts faits puisque la population libanaise là qui protestait, je veux dire, la dépréciation de la monnaie libanaise, eh bien qui mettait citoyens donc qui sauté très économique. Donc on a depuis l'année 2019 là des gros scandales dans le pays Liban. Eh bien, taxes ont monté, côté Premier ministre démissionné. La situation paraît très compliquée en Liban. On suit le reportage avec nos confrères de Euronews. Dans la nuit de mardi à mercredi, des heurts ont éclaté entre l'armée libanaise et des manifestants qui dénoncent une inflation galopante et une dépréciation sans précédent de la monnaie nationale. 20 personnes ont été blessées à Tripoli, dont 4 hospitalisées selon la Croix-Rouge libanaise. La veille déjà, les affrontements avaient fait une victime, un manifestant de 26 ans tué par balle par l'armée. À Beyrouth, une centaine de personnes ont manifesté à proximité de la Banque centrale, accusée de complicité avec le pouvoir et d'avoir contribué à la faillite de l'État. La crise économique que traverse le Liban a entraîné un soulèvement en octobre 2019, la rue dénonçant une classe politique corrompue et inchangée depuis des décennies. La crise s'était amplifiée avec l'interdiction par les banques de tout virement à l'étranger et les restrictions sur les retraits en dollars suspendues totalement en mars. Tout cela a été aggravé par les mesures de lutte contre le coronavirus qui ont paralysé le pays qui compte officiellement 717 cas, dont 24 décès. Le Premier ministre Hassan Diab a reconnu une aggravation à une vitesse record de la crise sociale, assurant comprendre le cri des gens, mais a également rejeté tout vandalisme. Au Liban, environ 45% de la population vit désormais sous le seuil de pauvreté, selon des estimations officielles. Eh bien, coronavirus là qui est pacté plusieurs rendez-vous culturels dans le monde là, puisqu'en pile bamboucheurs, fêtards avertis, festivaliers, toujours pour direction de l'Europe pour aller dans des grandes festivités en Europe. Je veux dire, coronavirus là qui met en campo sur toutes grosses festivités ça. Nos confrères de Euronews qui trouvent bien sûr ce paysage de la passé dans le monde là, à aider de comprendre qui c'est la cause, je veux dire, un gros impact économique sur le monde là, spécialement dans le monde showbiz. Des foules immenses, compactes, déchaînées. Ce sont des images auxquelles les concerts nous avaient habitués, vous ne les verrez pas cet été. Conséquence de la pandémie de Covid-19, la plupart des grands festivals qui se déroulent en Europe ont été reportés ou annulés. Une perte économique qui se chiffre en plusieurs centaines de millions d'euros pour le Fringe Festival d'Édimbourg en Écosse. Sans ce festival d'art et de spectacle, l'impact sur les retombées touristiques sera colossal. Cette mise à l'arrêt laisse un déficit d'environ 1,5 million de livres dans notre budget, car nous voulions nous assurer que nous pourrions rembourser tous les artistes et toutes les sociétés qui s'étaient engagées à 100%. Ce sera aussi probablement un impact pour la ville d'environ 200 millions d'euros chaque année. Au Portugal aussi, dans la petite ville d'Idania Nova, près de la frontière espagnole, l'annulation du Boom Festival provoque des secousses. 40 000 personnes avaient déjà acheté leurs billets, 85% viennent de l'étranger. Résultat, avec la fermeture des frontières, la ville se retrouve privée d'une importante source de revenus. Boom a eu en 2018 des retombées économiques de 56 millions d'euros pour le Portugal
et d'environ 2,5 millions d'euros dans la région d'Idania Nova. On sait déjà que le report du festival aura d'importantes conséquences sur l'activité économique de cette région. Un festival d'autant plus exposé aux conséquences économiques de la crise qu'il dépend exclusivement de la vente de billets et de la location d'espace à des marques. Autre festival et autre ambiance à Vienne, en France. Le célèbre festival de musique de jazz devait rassembler plus de 1000 artistes et des centaines de prestataires, fournisseurs et intermittents. L'impact de l'annulation sur l'emploi est là aussi important. Jazz à Vienne, c'est essentiellement ce festival. Il y a évidemment des programmations de saison, mais l'équilibre budgétaire de l'établissement public se fait grâce au festival. Donc quand il y a un festival que ça ne se fait pas, il y a évidemment beaucoup d'inquiétudes par rapport à l'équilibre du festival. En France, le syndicat national du spectacle musical et de variété estime à 590 millions d'euros les pertes pour le secteur, rien que pour la période allant de début mars à fin mai. Et voilà, les festivaliers, les pandocheurs, et bien pour cette année, plus de voyages en Europe pour aller festoyer un gros événement musicaux qu'on réunit plusieurs artistes qui sont sortis partout dans le monde, vu de mettre plaisir, et bien coronavirus là, chavirer toute genre d'activité ça. Et bien après en Europe, toujours dans la presse, cette fois-ci l'Espagne, déconfinement, petit à petit, pas à pas, doucement, puisque on est l'Espagne, c'est un pays qui est frappé de plein fouet par le coronavirus. L'Espagne totalisait ce mercredi plus de 24 000 morts liés au coronavirus. La feuille de route du gouvernement prévoyant à partir du 9 mai un déconfinement par phase jusqu'à fin juin en fonction de l'évolution de la pandémie. La situation se stabilise, voire s'améliore dans le pays. Écoutez Fernando Simón, directeur des urgences sanitaires espagnoles. En tout cas, les tendances que nous observons sont très favorables et conformes à ce que nous attendons à ce moment de la transmission. Maintenant, nous sommes sereins. L'évolution est bonne, mais il faut attendre les prochains jours pour évaluer l'impact des nouvelles mesures qui ont été prises pour assouplir un peu les mesures de confinement qui ont été mises en œuvre. Tout cela, bien sûr, nous devrons l'évaluer très attentivement. Le gouvernement de Pedro Sánchez a annoncé que restaurants, cinémas et musées pourraient rouvrir selon les régions à partir de fin mai. Mais dès ce samedi, faire du sport individuel et aller se faire couper les cheveux est à nouveau autorisé. Si les enfants peuvent de nouveau sortir 1 heure par jour et accompagnés d'un parent, les écoles, elles, resteront fermées jusqu'en septembre. Eh bien, en sortir d'Espagne, la prédiction Philippines, incroyable mais vrai, puisque ils ont un parent là qui, les petites lits, Covid-19, on bébé fait, aux Philippines, il y a le Covid-19, ou il y a les petits corona, voilà. Covid-19, c'est le nom de ce nouveau-né aux Philippines, c'est non ça, papa la maman le Mali, Covid-19, Covid-19, regarde le bébé, avec des yeux pétillants, mignons petits, bébé. Bienvenue dans ce monde, mais le nom, ça fait peur, hein. Covid-19. Toujours dans la presse pour ce matin, notre émission, le Morning Booster, Thierry Henry, l'ancien champion du monde avec l'équipe de France de football, se font une déclaration, dit que il n'est pas bon pour être ouvert à faire football, je voulais dire. Parce que monsieur pensait que la vie monde a une importance capitale. Entendez la déclaration faite par ce footballeur, cet ancien footballeur, Thierry Henry. Le plus important quand même, c'est que c'est l'état de santé de tout le monde. Donc le foot devient secondaire. Donc quand c'est sorti, je me rappelle avec le staff, on se posait des questions et j'ai dit, les gars, quand même le plus important, c'est l'état de santé de tout le monde. Et peu importe le temps que ça va prendre, il va falloir serrer les dents comme tout le monde, parce que là, c'est la santé de tout le monde avant tout. Donc, je me suis pas posé de questions. Est-ce que ça va être long? Est-ce que ça va pas être long? Ce que les gens sont en train de faire, pas seulement dans la ville, mais aussi au Québec, pour que tout se rétablisse le plus rapidement possible. C'est vraiment extraordinaire de voir ça. Vraiment, quand tu vois ça, tu te sens vraiment petit. C'est pour ça que là, quand on parle, on est en train de parler de foot, ça va revenir quand? Et j'essaye de dire, et c'est pas de l'humilité ou de rester
C'est juste, je me dis, il y a des choses beaucoup plus importantes quand même. Donc, c'est vrai que c'est ma passion, c'est ma vie. J'aimerais bien que ça reprenne, mais attention, il faut essayer de rester calme, penser à ce qui est en train de se passer à l'heure actuelle. Voilà. Puis la déclaration faite par Thierry Henry, monsieur comprend, monsieur, qui dit que football c'est passion, mais li où est la vie moun avant. T'as la même joué la reprendre, mais attention. La direction de la Syrie de la presse pour se mettre en Syrie. Un camion citerne avec bombe là-dedans fait 36 morts. En Syrie, on suit en image. قمنا على دوي انفجاري هز مدينة أفريق ثم توجهت فرقة الإطفاء وفرقة الإسعاف إلى المكان الانفجار واتضح لنا خزان وقود مفخخ ينفجر في وسط مدينة أفريق في أمام سوق شعبي وكما ترون السوق الشعبي لا تزال فرقنا عاملة فرقة الإطفاء وفرقة الإنقاذ موجودة وفرقة الإسعاف موجودة في المكان مكان التفجير. Situation de panique et de tension en Syrie. Le Morning Booster poursuit son petit bonhomme de chemin, le temps d'une pause. Restez là. Télia, c'était des belles torts pendant Sierlich. Dorelas, faites passer le message à vos camarades. Attention, attention. Puis écoute, prends des vents. Pas perdre du temps pour pas dormir dehors. Inscription pour l'école Boston Public School là dehors. Ou même qui est Timoun qui a 3 ans ou 4 ans jusqu'à 1er septembre 2021, pour à l'inscrire pour kindergarten 0 à kindergarten 1. Pour tout élève qui prend la classe 6e à 7e année. Inscription commencée depuis 1er janvier pour arriver jusqu'à 31 janvier. Et pas oublier pour tout le monde qui prend 5 ans, 1er septembre, avec toute l'autre classe a commencé sorti 10 février pour arriver 3 avril. Pour plus d'informations, relais yo dans 617 635 90 46 ou bien visitez yo www.bostonpublicschool.org. Ça, c'était un message Boston Public School avec Association Parents Haïtiens dans Boston. Revue communautaire. Tout ça qui dit, tout ça qui fait dans la communauté. Une communauté qui est organisée, une communauté dans tous les niveaux qui cachita, qui a passé pour monde. Chaque premier mardi dans le mois, à partir de 4h l'après-midi, sous Télé Beltop avec Elrich Dorilas et Junior Busseret. Technologie, c'est un gros outil. Tout pays industrialisé sur la terre, utilisé pour simplifier un pile service que les hommes besoin. Transportation, restauration, entertainment, service santé, avec un pilote encore. Mais des fois, vous doit manger, vous prenez la piqûre. Quelque chose à ça, vous ne pas oublier. Tellement évolué, vous bien piquer à vous donner toute information là-dedans. Et qui tout Miami, qui tout New York, qui tout Boston, qui tout New Jersey, quel que soit, ou qu'à download app ça, Piclis, P-K-L-I-Z. Piclis, une application qui permet de connaître tout ce qui a passé dans la communauté haïtienne, dans la zone qui vivent là, dans les affaires entertainment. App là, dans la mer. Celle ça pour faire, c'est télécharger l'application dans le téléphone et toute activité culturelle dans la mer. Saül, quand on prend là, on prend sur ma peine, ma faut arriver là en bas. Ah, voilà, down, ma peine, papa. On prend l'ambiance Beltop Services là. Oh, yo parle de lui, yo bail service tout bon. Quand on s'accède des services immigration, rempli papier pour vous chercher moucher, madame, adopter Timon la trier, rempli papier taxe, business et individuel, yo acheter caille, yo vend, yo louer constable services, yo notarier papier dans bureau Beltop Services, ou besoin de licence internationale, Beltop Services, application child support, yo divorcé moun, yo marié moun, ou besoin discours mariage, anniversaire, c'est rapido presto en calme plum, promotion business même ça c'est boule pique yo ou besoin assurer moucher madame Timoun
Caille et Latrier, c'est Beltop Services. Un service complet au 624 Rive Sud à Malapenne, suite 700. Demandez pour Junior Bussiette au 617 le 230 30 99, le manager, ou David Cangé au 857 le 364 73 62, le PDG Beltop Services, une référence recherchée au service en Beltop. I love Ed Prod. I love Ed Prod. We love Ed Prod. Hello everyone. My name is Erlich Tovilas, CEO of Ed Prod. Hello, my name is Kyle Crawford. I am a director of photography for Ed Prod. What is Ed Prod? Ed Prod is a video production company. At Ed Prod, we work to satisfy your video production needs. At Ed Prod, we film weddings, documentaries, movies, First Communion, corporate videos. At Ed Prod, we work together with you to satisfy your video production needs. And as a director of photography, my passion is to make sure that your video comes out spectacular. Call us at Ed Prod for your video production needs. 857-237-3643. 857-237-3643. Ed Prod will work with you to satisfy your video production needs. Coronavirus mette bouleversement tout partout sur la terre. Pas les côtés qui viennent full, pas bail la main, pas bail accolade. Coronavirus là, pas oublier pas de traitement pour. C'est laver main nous, les nous souk dans la rue. Laver main l'on pral manger, laver main l'on souk dans la latrine. Continuer laver main parce que c'est propreté coronavirus la mandé. Pas oublier, protéger santé ou. Gérer son seul santé ou bien. Santé ou, c'est richesse ou. Coronavirus, c'est une pandémie. Nous tous capable. Personne ne va épargner. Si vous avez toussé, vous avez éternué, utilisez coup de main pour empêcher que vous infectez l'autre monde. Nettoyez tout coin dans caille là, ouvrez fenêtre pour les entrer. Parce que nous tous capable. C'était un message Télé Beltop. Suivez tous les matins de 11h à midi le Morning Booster sur Télé Beltop. Et voilà, donc pour la suite du Morning Booster, non pas M. Erlich, Dorelas, Télé Beltop pour faire le bon choix. Encyclopédie visuelle, oui, le Morning Booster. Rapidement, coup d'œil sur la météo pour une deuxième fois. Restez là. Du soleil pour ce aujourd'hui, la pluie pour ce soir, la pluie demain, jeudi et vendredi la pluie. Mais samedi, dimanche, bonne température sur Boston. Il y aura du soleil pour le week-end, samedi et dimanche. Profitez-en. Le Morning Booster, allez, c'est l'heure de surfer sur la toile, sur les réseaux sociaux, Risaki. Dominique côté images pour ce aujourd'hui. Lorsqu'il allait sur les réseaux, juste avant, la régie. On surfe et ça donne ça. On y va sur les réseaux. Qui ça nous joignent pour aujourd'hui sur les réseaux? Eh bien, Caroline du Sud. C'est le confinement. Le monde la caillou. Eh bien, il y a un caillement là. Qui
est entré dans le jardin, qui est très mécontent, hein. When he rolls it. Et voilà, quand il m'a ramené là, eh bien, côté le sortir, c'est dans le laurier, hein, dans le lac. Eh bien, allez dans la cour, reposer tranquillement. C'était pour vous sur les réseaux. Avant de partir ce matin, dans l'émission Le Morning Booster, comment pandémie, virus, faire envahir l'homme comme ça? Eh bien, il est sorti de animaux, ah oui, qui relayé par l'homme, avec le confrère du journal Le Monde, qui va l'aider à comprendre ce qui se passe dans le monde des virus. En ce début d'année 2020, le monde est frappé d'une nouvelle pandémie. Coronavirus. Des pays entiers baissent leur store. Le bilan des victimes est chaque jour plus important. Et très vite, on cherche un responsable. It comes from China. Certains accusent la Chine. Certains accusent les chauves-souris, les pangolins, les fans de foot, les Italiens, Emmanuel Macron, les dromadaires. Bref, difficile de savoir comment on en est arrivé là. Enfin, si, certains savent un peu. There's enough responsibility to go around. David Quammen, il est journaliste scientifique. Et il a écrit ce livre, publié en 2013. Après avoir rencontré de nombreux chercheurs, il y annonce le risque d'une prochaine épidémie mondiale. Experts in this kind of disease were telling me it'll be caused by a virus that comes out of an animal, a wild animal probably. And it's not just Chinese people with an appetite for wild animal. Enough responsibility to go around. Ce qu'on va voir, c'est que le coronavirus, c'est le résultat de nos modes de vie à tous. En nous développant, on empiète de plus en plus sur des territoires autrefois réservés à la vie sauvage. Et ça pose d'énormes problèmes. Une maladie infectieuse qui se transmet d'un animal vers l'humain, ça a un nom. Ça s'appelle une zoonose. Et au XXe siècle, on en a vu apparaître de plus en plus. C'est ce qu'a montré en 2008 une étude publiée dans la revue Nature. On remarque un pic dans les années 80 qui correspond à la découverte de nouveaux agents infectieux. Et par exemple, le VIH, un virus responsable du sida, transmis au départ par un singe. Mais plus récemment, vous avez aussi forcément entendu parler de la grippe aviaire ou d'Ebola. Et là encore, en 2017, une autre étude réaffirmait que presque toutes les pandémies récentes sont issues des animaux, sauvages pour la plupart. Alors, comment expliquer ces pandémies à répétition? Pour comprendre, j'ai interrogé Serge Morand. Il est chercheur au CNRS et a beaucoup écrit sur le sujet. Ouais, je vous entends, mais c'est vrai qu'il y a un petit décalage. Ah oui. Par contre, Serge, il est basé en Thaïlande. Bref, on a dû continuer la conversation sans images. Ce qu'il m'explique d'abord, c'est que les zoonoses, elles sont absolument pas nouvelles. Elles ont un point de départ. La domestication animale. Il existe une corrélation. Plus on domestique d'animaux, et plus on le fait pendant longtemps, plus le nombre de nos maladies infectieuses augmente. Prenons la vache nous a donné énormément de virus. La variole, la rougeole, les oreillons. Bon, mais là, on parle de choses qui ont des milliers d'années. Alors, qu'est-ce qui a changé? Eh bien, ce qui est nouveau, c'est que les maladies qui apparaissent aujourd'hui, elles nous viennent surtout d'animaux comme les chauves-souris. Comment ça se fait? En gros, ce qui se passe, c'est que c'est l'homme qui va de plus en plus au contact de ce type d'espèces sauvages avec lesquelles on n'est pas censé vivre. C'est surtout le cas dans les tropiques, là où la biodiversité est la plus riche. On y trouve de plus en plus d'humains
qui empiètent de plus en plus sur la forêt. L'indicateur qui permet de montrer ça, c'est la superficie forestière par habitant. Eh bien, dans les tropiques, celle-ci a quasiment été divisée par 2, en à peine 25 ans. Le problème, c'est que plus on compresse les habitats des animaux sauvages, plus on accroît le risque de maladie. Et ça, pour au moins 2 raisons. D'abord, parce que la densité des populations animales augmente. C'est comme si on les serrait les uns contre les autres, y compris nous, ce qui facilite les transmissions de pathogènes. Ensuite, parce que les animaux qui s'habituent le mieux à la présence de l'homme, voire profitent de la situation, ce ne sont pas forcément les bons. Ce sont des espèces généralistes. Ils s'habituent à tout, un rat, ça mange de tout. Certains moustiques, ils peuvent faire aussi le repas sanguin sur tout. Et quand on est généraliste, on a plus de chances d'attraper des pathogènes et des virus. Au fil du temps, ces espèces généralistes, elles développent des résistances pour vivre avec ces pathogènes. Et donc, elles en transportent tout un tas, ce qui peut ensuite nous contaminer. Alors concrètement, comment se fait ensuite la contamination des humains ? On peut se faire mordre par une chauve-souris, mais c'est quand même assez rare. Non, très souvent, un pathogène qui est présent chez un animal sauvage, il va utiliser des ponts. Des ponts pour se rapprocher physiquement, mais aussi parfois pour muter petit à petit et s'adapter à nous. Ces ponts, ce sont d'autres espèces d'animaux. On parle d'espèces relais. Ça peut être d'autres espèces sauvages, comme le singe. Manger de la viande de brousse mal cuite, comme de la viande de singe, c'est un des vecteurs d'Ebola par exemple. Mais ce sont aussi très souvent des espèces domestiquées, chiens, chats, vaches, cochons, etc. Et le problème, c'est qu'à cause de nous, ces espèces sauvages et domestiques, elles se rencontrent alors qu'elles ne devraient pas. On peut parler ici du marché de Wuhan, en Chine. On y a amené, en plein centre-ville, des animaux sauvages qu'on a exposés à côté d'animaux domestiques, ce qui a pu favoriser l'émergence de l'épidémie de Covid-19. Mais je vais vous prendre un autre exemple qui est révélateur. Je vous ai parlé de la déforestation un peu plus tôt. Eh bien, la principale raison à ça, c'est qu'on souhaite convertir les forêts en terres agricoles, et notamment y pratiquer l'élevage. C'est ce qui s'est passé ici, en Malaisie, à la fin des années 90. En gros, on coupe une partie de la forêt et on y installe à la place de grandes fermes à cochons. Sauf que dans cette région, on trouve une chauve-souris qui est porteuse d'un virus appelé Nipah. Cette chauve-souris, elle se nourrit de fruits. Et les cochons qu'on a amenés sur place se mettent eux aussi à manger des restes de fruits tombés par terre, mais dans lesquels on trouve encore de la salive ou des excréments de chauve-souris. Les porcs sont contaminés et ils infectent à leur tour les éleveurs. On dénombre rapidement plus d'une centaine de morts. Et il faut abattre en urgence 1 million de cochons pour stopper la propagation de la maladie. Le relais, c'est donc le cochon qui a permis au virus d'atteindre des humains. Mais tout ça, ça m'amène à parler d'autre chose. Le truc, c'est que ces cochons qui ont été contaminés par des chauves-souris, ils n'avaient rien à faire là. La Malaisie, c'est un pays à majorité musulmane où on mange très peu de porc. Non, ces cochons, ils étaient destinés à être exportés. Ce que je veux dire, c'est que dans cette histoire, ce n'est pas la chauve-souris le problème. Ce sont les choix humains de développement économique qui ont favorisé ces contaminations. Un autre exemple, c'est le Congo. Certains sont en train de défricher et creuser dans les forêts à la recherche de coltan, un minerai qui sert à fabriquer des appareils électroniques. The miners, what are they eating? Well, they're eating mostly bushmeat, probably. So, by purchasing a cell phone, you are part of the global demand that brings coltan out of those forests and gives us jeopardy for new viruses to spill over from wild animals, including bats. Ça, c'est juste pour le déclenchement des épidémies. Mais la responsabilité humaine, elle va encore plus loin pour ce qui est de leur propagation. Ce qui a changé au fil des dernières décennies, c'est que nous pouvons désormais traverser le monde en quelques heures, en avion. En 40 ans, le trafic aérien a été multiplié par 7. Et puis, la population mondiale, elle est passée de 4
à 7 milliards pendant cette période. Il faut aussi préciser qu'une personne sur 8 vit aujourd'hui dans un bidonville, où l'hygiène est extrêmement précaire. Tout ça fait que les maladies peuvent donc se propager plus loin, plus vite, à beaucoup plus de monde. En 2008, l'étude que je vous citais au début de cette vidéo estimait ainsi que l'émergence de maladies est en grande partie le résultat de changements anthropiques et démographiques. Il s'agit d'un coût caché du développement économique humain. Aujourd'hui, d'après certains scientifiques, il existe plus de 320 000 virus que nous ne connaissons pas encore chez les mammifères. Il est très probable que leur contact nous exposera à de nouvelles pandémies, aux conséquences difficiles à prévoir, mais qui pourraient bien être catastrophiques. SARS coronavirus that spilled over in 2002 had a case fatality rate of about 10%. So, if we had a virus that spreads as quickly as this coronavirus does, but had a case fatality rate as high as SARS did, the global pandemic could be much worse even than what we're facing now. Pour tenter d'éviter un tel scénario, il y a énormément de pistes à envisager. Commencer par de la pédagogie, notamment dans les zones à risque, pour sensibiliser à ces questions. Mais il est aussi nécessaire de changer nos comportements à tous. Aller vers davantage de sobriété dans nos achats, nos déplacements. Il faut repenser nos méthodes de production en matière d'agriculture notamment, et puis privilégier des échanges locaux. Voilà, ce qu'on peut espérer, c'est que cette crise, très douloureuse, soit aussi l'occasion de nous pousser à tous ces changements. Merci à nos confrères du journal Le Monde pour ce super reportage. Comment pandémie ils ont gagné dans le monde comme ça. Alors, quand ils sont sortis, ils ont croulé, ils fait affecter Vénon, même comme être humain. Merci d'être sur suivre le Morning Booster. Bien, reprise, chose ça c'est pour vendredi. Donc, vendredi, on a joyeux week-end déjà. Donc, on a jeudi à mercredi, joyeux mercredi. Non pas, mais c'est Early Tutorial, restez connecté à Télé Belle Top, c'est la télé. Likez page nous sur Facebook, allez sur YouTube. Eh bien, on a travail d'arrache-pied pour une cabane en télévision de qualité. Bonsoir. Eh bien, gardez le sourire, ça rajeunit le visage. Au revoir. Bye bye tout le monde. Suivez tous les matins de 11h à midi le Morning Booster sur Télé Belle Top. Le Globe Trotter de la télévision vous invite dans son fun time. Marc Delors vous invite dans le Party Time. Tous les mardis de 6h30 à 7h30, Belle Top Vidéo. Même les artistes haïtiens témoignent leur respect pour Belle Top Vidéo. Ma voix tout le temps, Télé Belle Top, de l'or. Il était branché sur télévision, ça va se faire un pile update. Mais c'est Joshua bon choix. Il y a un chanteur suave. No limite. Ouais, Télé Belle Top, toujours au top. Ok, moi-même c'est Richie, bon, c'est dans 4 classes. Depuis dans la zone Boston. C'est Belle Top Vidéo. Vous pouvez choisir l'autre bagage, vous pouvez perdu. Parce que vous-même, vous faites ça, vous supposez faire. Télé Belle Top is the best. Télé Belle Top, c'est celle-là que toujours branchée. Let's go. Welcome to the Friday edition of Political Period on Tele Belle Top. Here in the budget, we were able to deliver $100,000, just $100,000 for the Haitian American Business Expo. Anything you want to know about politics, Political Period. Diversity, that is what makes America great. It's not about your skin color, race, or ethnicity. On Tele Belle Top. My name is Jennifer Sherry, your host. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Nous disons bienvenue sur Point Santé. Dans Santé, si vous pas fait tout nos plats dedans. Santé, c'est la richesse. Télé Belle Top invite au regarder chaque jeudi soir à l'ESA et 6 jeudi soir à 7h. Coin Santé. Coin Santé,
une émission qui est bon pour la santé. Eh bien, machine Koa, li ka bloqué tout. Point santé avec Madame Irlande Plancher sur Télébel Top, un rendez-vous à ne pas rater. Bonsoir, bienvenue. Bonne arrivée la famille, c'est The Scoop qui entre la canon. The Scoop, son magazine dominical côté nous fait décryptage et formation. Le tour du monde en information, c'est sur Télébel Top. The Scoop, un décryptage d'informations. Tous les dimanches de 8h à 9h, The Scoop, toujours présent là où l'action se passe, avec Erlich Dorelas. Coronavirus met des bouleversements tout partout sur la terre. Pas aller côté qui gagne foule, pas bailler la main, pas bailler accolade. Coronavirus là, pas oublier pas de traitement pour. C'est laver main nous, les nous souk dans la rue. Laver main l'on pral manger, laver main l'on souk dans la latrine. Continuer laver main parce que c'est propreté coronavirus la mandé. Pas oublier, protéger santé ou. Gérer son seul santé ou bien. Santé ou, c'est richesse. Coronavirus, c'est une pandémie. Nous tous capables. Personne va épargner. Si vous avez toussé, vous avez éternué, utilisez coup de main pour empêcher que vous infectez l'autre monde. Nettoyez tout coin dans caille là, ouvrir fenêtre pour les entrer. Parce que nous tous capables. C'était un message Télébel Top. Dans la capitale des universités, une télévision s'installe. Télébel Top, la télévision de l'information. And welcome to another edition of Political Period. Wap gérer santé, wap gérer la vie, parce que santé, c'est richesse. Jeff Session, en pile question à poser aux observateurs, est-ce que son façon pour le président américain? Télébel Top, c'est la télévision de l'éducation. Nous nous connections avec toute activité communautaire. Télébel Top, la télévision de la spiritualité. Thank you, Jesus, for you set me free. Télébel Top, c'est la télévision de la distraction. Malgré tout, avec la voix de Tian Sito. Télébel Top, très bientôt sur Woko. Télébel Top, c'est la télé.